On a des raisons de penser que le capitalisme est le système de production des richesses et de distribution des richesses le plus performant. Il y a un argument simple qui consiste à constater que les modes de production des richesses qui ont voulu être organisés autrement que le système capitaliste n'ont pas fonctionné ou ont fonctionné de façon moins efficace. Donc il y a cette expérience, je dirais, par l'histoire, qui fait qu'aujourd'hui, le capitalisme est grosso modo le seul mode de production capable de répondre aux demandes de l'humanité. Mais ça ne veut pas dire que le capitalisme est le meilleur des systèmes possibles. D'abord parce que on ne peut pas empêcher quiconque d'imaginer un système différent dont aujourd'hui l'existence ne serait pas établie. Il n'y a pas de raison pour penser qu'on ne trouvera pas un système plus performant, même si aujourd'hui on ne sait pas l'énoncer. Donc ça laisse ouvertes toutes les perspectives de ce côté-là. L'histoire peut se déployer, la liberté a toute sa place. Mais on peut aussi penser que le système capitaliste, dans sa forme actuelle, et comme principe de production des richesses dominant dans le monde, n'est pas le meilleur en ce sens qu'il peut être amélioré. C'est-à-dire qu'au fond, sans chercher un autre système de production des richesses que le système capitaliste, fondé en gros sur l'accumulation des richesses, eh bien on peut chercher à corriger ses défauts, qui sont connus aujourd'hui, c'est-à-dire profiter de ses forces sans avoir à supporter ses faiblesses. Ça veut dire, en gros, mettre l'accent sur un capitalisme qui produirait plus de richesses, mais en consommant moins de nature, en détruisant moins l'environnement naturel. Ça, c'est un peu l'idée du développement durable ou de la croissance verte. Mettre, plus encore que cela, mettre le capitalisme dans sa recherche du profit, dans sa recherche de l'intérêt particulier, mettre cette activité au service de l'intérêt général naturel, si l'on peut dire, transformer l'activité économique capitaliste en une activité qui non seulement préserve la nature, mais restaure la nature, répare la nature, là où elle a été abîmée, là où elle a été dégradée. Et après tout, il y a une demande en ce sens, donc il y a une clientèle, donc il y a la possibilité d'orienter des entreprises ou de créer des entreprises dans ce secteur-là. Et puis bien sûr, le capitalisme doit aussi être amélioré en ce qui concerne les effets d'inégalité sociale qu'il produit. Il produit des effets de grandes disparités de revenus, et donc il y a on le sait bien, c'est très connu, des personnes qui s'enrichissent considérablement, d'autres qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ces tensions menacent les sociétés ordonnées. On ne peut pas supporter dans une même société des inégalités aussi grandes. Elles créent des tensions politiques qui menacent l'ordre, le système, et donc empêchent d'ailleurs à terme même l'activité économique de se poursuivre. Et donc il faut des mécanismes de réduction des inégalités, des limites, de la régulation, donc de la puissance publique. Si on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en mesure d'imaginer un système plus performant que le système capitaliste, on ne dira pas que c'est un système parfait en l'état. Et s'il répond, en tout cas c'est ma conviction, s'il répond profondément à la nature humaine, à ce goût de l'entreprise, à ce goût de l'innovation, de la création, de la production, de l'activité qui caractérise l'homme et l'aventure humaine, eh bien, par ses conséquences, il peut, à terme, s'il n'est pas régulé, produire des effets qui seraient contraires à l'intérêt de l'humanité. Donc le capitalisme est certainement un système très performant. Il le sera plus encore lorsqu'il sera régulé, ce qui suppose une puissance publique. Cela suppose donc de la politique pour contenir l'économie.